Shalom, bienvenue dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur Rhema Frequency, le réseau de la gloire de Dieu. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Et je sais que vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Et pour cela, bien-aimés, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons remettre ce programme entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous parler. Il puisse nous amener dans la compréhension des Saintes Écritures. Parce que la parole déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous prions en ce moment. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, je te loue, Seigneur, toi le guide parfait. Le prince de paix, le Dieu qui nous donne la paix, le Dieu qui nous donne la joie, l'amour, le Dieu qui nous donne la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Merci toi qui es le Dieu de vérité. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par toi. Car Seigneur Jésus-Christ, tu es l'unique chemin par qui nous devons passer afin d'élever ton nom en tout temps, en toutes les circonstances. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, je te remets, Seigneur, ce moment de la parole entre tes mains. Parce que je dépends totalement de toi. Et j'ai besoin, Saint-Esprit, que tu parles au travers de ma bouche. Afin qu'une vie soit bénie là où est-ce qu'il est. Et que chacun puisse comprendre ta parole dans un langage clair, intelligible, qui permettra à chacun de comprendre tes oracles. Que le prédicateur s'efface et que le Saint-Esprit puisse parler au travers des prédicateurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés Seigneur. Nous allons aller dans le chapitre de ce mois, dans lequel nous sommes dans le livre d'Exode. Nous allons aller dans Exode chapitre 25, du verset 10 jusqu'au verset 22. Et on va ajouter par après Hébreux chapitre 9, verset 3 à 4. Nous lisons la parole, nous lisons. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie. Sa largeur d'1 coudée et demie. Sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. Tu la couvriras en dedans et en dehors. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu le couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur le côté de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirés. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur
Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or et tu le feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Hébreux, chapitre 9. Le verset 3 et 4. La Bible dit ceci. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pur, d'or pour les parfums, et l'arche de l'alliance, entièrement recouvert d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où est-ce que nous sommes au nom de Jésus-Christ? Bien, maintenant, Seigneur, j'intitule mon merveilleux message qui s'intitule l'Arche de l'Alliance. Voyez, bien, mes seigneurs, nous sommes dans un voyage depuis le premier message dans lequel je vous ai parlé de la vision qu'il faut recevoir pour bâtir le tabernacle, selon le modèle que Dieu nous donne, selon Exode chapitre 25, le verset 8, qui dit que vous ferez le tabernacle et les ustensiles selon le modèle que je te montrerai. Donc, notre Dieu nous donne une vision pour bâtir. Et pour cela, nous avons pu voir la porte du parvis qui nous introduisait dans le parvis. Et la porte du parvis représentait Jésus-Christ dans la révélation des 4 évangiles que je ne vais pas aller en profondeur. Je vais aller vous laisser revoir cela. Et lorsqu'on entre dans le parvis, qui veut dire la cour, il y avait l'autel des reins ou l'autel des holocaustes qui consumait la victime expiatoire qui nous représentait. Et cela représentait Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ensuite, il fallait aller dans la cuve des reins après avoir offert le sacrifice. Il fallait aller auprès de la cuve des reins pour se sanctifier, se purifier, se consacrer au Seigneur pour le service du temple. Là, c'est particulièrement adressé aux Lévites. Et si on doit parler dans notre contexte actuel, c'est pour toute personne qui sert le Seigneur. Cette eau, c'est se purifier. Et j'ai pu vous faire comprendre que au travers de cette eau, ça nous ramenait dans la révélation du mariage dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25 jusqu'au verset 32 qui nous parle de cela, de ce que le mari devait faire, de mari aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même en la lavant par l'eau de la parole. Ensuite,
une fois qu'on s'est sanctifié, purifié, on entrait dans le lieu saint, dans lequel ce lieu était éclairé par le chandelier d'or. Le chandelier d'or, il fallait l'huile odoriférante selon l'art du parfumeur, dans laquelle cette huile-là allait servir comme combustible d'énergie pour éclairer les Lévites lorsqu'ils vont offrir des sacrifices sur l'autel des parfums, et qui est aussi le symbole aussi de l'adoration, le parfum. Parce que Dieu veut qu'on puisse offrir une adoration avec un parfum de bonne odeur. On parle aussi de l'offrande comme un parfum de bonne odeur. La table des pains de proposition qui représentait les 12 tribus d'Israël. Et cela devait être consommé par les Lévites dans le temple. Et il y avait 2 piles de 6 pains de proposition qui faisaient face au chandelier d'or. Et ensuite, maintenant, nous entrons dans notre vif du sujet, c'est l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est cet autel final que le souverain sacrificateur avait accès une fois par an. Ça, c'est dans l'ancienne alliance, dans l'alliance mosaïque. Il avait accès une fois par an pour offrir l'offrande du péché personnel et celui du peuple. Et ces choses-là avaient pour but d'amener l'expiation du prêtre, du souverain sacrificateur et du peuple. Parce que cet endroit-là est accessible une fois par an. Et le seul endroit que le souverain sacrificateur pouvait se purifier tout le temps, c'était l'autel du parfum. Chose que je ne vous ai pas dit dans le message précédent. Le souverain sacrificateur faisait des ablutions là, avant d'entrer dans le lieu très saint. Parce que la lumière qui éclairait cet endroit, c'était la gloire de Dieu. Bien, Seigneur, dans l'arche de l'Alliance, c'était un lieu où la présence de Dieu se manifestait. C'est là où est-ce que maintenant Dieu veut qu'il y ait des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Selon Jean, chapitre 4, verset 23 et le verset 24, qui nous explique la localité de l'adoration. Parce que dans l'ancien temps, pour adorer Dieu, il fallait aller dans le lieu très saint. Il fallait offrir des sacrifices comme une adoration. Il fallait aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Certaines personnes allaient dans des montagnes pour adorer Dieu. Mais Jésus-Christ a dit à cette femme samaritaine, ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que vous allez adorer le Père. Maintenant, la localité se trouve maintenant en esprit. Car l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce qui veut dire que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, certes, nous nous réunissons dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, nous qui vivons sur la terre, mais nous devons prendre cet endroit comme un lieu sacré avec la révérence. Il faut célébrer Dieu, oui, avec une pensée révérentielle de la présence de Dieu, du tabernacle, du sanctuaire. On ne fait pas n'importe quoi. Le sanctuaire est sacré. Bien, Seigneur, pour accéder dans le lieu très saint, il y avait plusieurs prérequis à avoir. C'est premièrement la pureté du cœur. Selon Matthieu chapitre 5 verset 8 qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ».
Et ensuite, dans Matthieu 24, verset 3 à 6, il y a encore d'autres critères qui rejoignent encore la pensée de Matthieu chapitre 5, verset 8, que je vais vous lire rapidement, qui nous parle encore ce qui concerne le cœur pour accéder à la présence de Dieu. Il dit ceci, et puis je vais vous lire encore Psaume 15. La Bible dit ceci: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Quand on parle des mains innocentes, selon les commentateurs, il fallait être libéré de toute forme de péché qui a attrait aux mains. Et le cœur pur, ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut vérifier comment son cœur est lorsqu'on s'approche de la présence de Dieu. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, le mensonge, Dieu n'aime pas les mensonges. C'est pourquoi il est important que lorsqu'on s'approche de la présence de Dieu, il faut être vrai, authentique. Dieu ne veut pas des hommes et des femmes qui vont dans la présence de Dieu avec un cœur qui se ment à eux-mêmes. Quand on dit que celui qui ne se livre pas son âme au mensonge, ça veut dire que tu n'es pas vrai avec toi-même. Lorsque tu n'es pas vrai avec toi-même, il sera difficile d'être vrai devant Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Le mensonge nous empêche d'entrer dans le lieu très saint. Parce que le lieu très saint, c'est un lieu très saint. On ne peut pas survivre là-bas. Parce que, vous savez, si le souverain sacrificateur, on nous explique un petit peu dans le livre de Lévitique, que si le souverain sacrificateur avait une tache de péché sur lui, en entrant dans le lieu très saint, il pouvait mourir de mort, là. Où ça? À quel endroit? Dans la présence de Dieu. Oh! C'est pour dire que la présence de Dieu, c'est très capital. On ne blague pas avec la présence de Dieu. On ne blague pas. On ne blague pas. Ça veut dire qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Et c'est pour ça que j'aimerais quand même en tout cas, apprécier aussi l'Église catholique pour cette discipline de la sacralité lorsqu'ils vont dans la maison de Dieu. Il n'y a pas de spectacle, pas de délivrance publique, mais il y a un exorciste qui pratique le ministère de la délivrance parce qu'il est équipé pour. Voyez, je vais faire une parenthèse. Pour dire qu'il faut s'approcher avec sincérité devant Dieu. C'est quoi encore qu'il faut faire dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu? Et qui ne jure pas pour tromper. Voyez, ça va encore dans le domaine du mensonge. Ça mène des fermetures des portes dans nos vies. Le mensonge. Jurer pour tromper. Ça veut dire que ce sont des faux témoignages. Tu témoignes faussement vis-à-vis d'une personne. Il faut se repentir. Quelle sera maintenant la récompense par rapport à ça? Versets 5 et 6, il dit: il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on s'approche de Dieu,
et qu'on a fait attention aux motifs de nos cœurs, de nos âmes, dans la présence de Dieu, et même de notre esprit, là maintenant, Dieu va nous accorder la bénédiction. Lorsque on s'est jugé nous-mêmes, on s'est regardé nous-mêmes dans le miroir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te révéler qui tu es devant Dieu. C'est-à-dire par là quoi, ne lis pas la parole de Dieu en pensant aux autres. Regarde d'abord à ta vie et tu vas ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu va t'élever. Lorsque tu regardes à ta vie, tu regardes à ta conduite, tu dis, Seigneur, là, je reconnais que j'ai mal fonctionné avec toi. Je reconnais ici, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas. Vous voyez? Voilà pourquoi il est très important de faire une introspection et une rétrospection afin de savoir là où est-ce que nous sommes avec le Seigneur. C'est important de savoir où suis-je avec Dieu? Où suis-je avec Dieu? Je suis où? Je suis où avec le Seigneur? Comment est ma vie spirituelle? Comment est ma vie émotionnelle? Comment est ma vie charnelle? Comment je me comporte aux yeux de tous? C'est important. C'est important de savoir ça. C'est important. C'est important. Parce que si nous ne faisons pas attention à cela, nous ne pourrons pas aller loin dans nos vies. Il y en a encore dans Psaume 15. Il n'y a que 5 versets. Psaume de David. Ô Éternel, lisons la parole. Nous compétons. Il dit ceci. Qui séjournera dans ta tente? On parle de quoi? La présence de Dieu encore. Qui demeurera sur ta montagne sainte? La présence de Dieu encore une fois. Celui qui marche dans l'intégrité. L'intégrité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui accomplit ses promesses. Première chose. Deuxième chose, qui pratique la justice. Ça veut dire qu'il faut aimer, il faut faire les choses justement. Il faut être dans la justice. Il faut être dans la droiture. Sans ça, nous ne pouvons pas aller loin. Troisièmement, ici, et qui dit la vérité selon son cœur. Ça veut dire que la vérité doit se trouver dans son cœur. Ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue. Attention aux calomnies. Tu ne peux pas t'approcher de la présence de Dieu si tu calomnies quelqu'un. Attention. Il ne fait point de mal à son semblable. C'est-à-dire causer des blessures, soit physiques, soit émotionnelles, soit des blessures spirituelles. Il faut faire attention à ça. Il ne fait point de mal à son semblable, je viens de lire. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. L'opprobre, c'est quoi? C'est la honte. C'est-à-dire par là quoi? Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu si tu as humilié ton frère ou ta soeur en Christ. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit de t'approcher de la présence de Dieu si tu as humilié ton frère et ta soeur. Tu ne peux pas. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Mais ils honorent ceux qui craignent Dieu. Ça veut dire par là quoi? Ici au verset 4, il dit, il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Ça veut dire qu'il faut être une personne qui ne juge pas ce qui est méprisable. Lisons une autre version du verset 4. Il dit ceci. Parole de vie, il dit, il méprise celui qui agit mal. Ça dit par là quoi? Il faut détester. Il faut haïr. En fait, il ne faut pas, comment je veux dire? Il ne faut pas tolérer des personnes qui font le mal.
Mais plutôt, maintenant où nous sommes dans la nouvelle alliance, nous devons intercéder pour ceux qui font le mal, premièrement. Deuxièmement, il faut leur avertir en disant que ce que tu as fait là, c'est mauvais. C'est pour ça qu'on a besoin des aînés. On a besoin des aînés dans l'église pour nous diriger, pour nous dire des vérités avec amour. Sans esprit tout esprit d'un dictateur de dictature. Non, 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 non. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Ça veut dire par là quoi? Il faut apprécier les personnes qui marchent dans la crainte de Dieu. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui accomplit ses promesses. Verset 5. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Ça veut dire par là quoi? Lorsque tu prêtes l'argent à ton frère ou à ta soeur en Christ, mon bien-aimé, ne demande pas les intérêts. Parce que vous êtes en train d'appliquer le système économique dans le royaume. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas des intérêts qu'on donne à son frère ou à sa soeur. C'est-à-dire qu'il faut faire attention par rapport à notre gestion avec l'argent entre frères et sœurs. Et il n'accepte point de don contre l'innocence. Ça veut dire par là quoi? Faire attention au pot de vin. Le pot de vin. C'est-à-dire que tu achètes des gens pour qu'ils te favorisent toi. Attention. Dieu n'aime pas ces choses. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Ce qui veut dire, tous les critères qui est dit, j'aimerais vous dire que Dieu va faire des choses merveilleuses avec vous. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, la composition de l'arche de l'alliance. Qu'est-ce qu'il y a dans l'arche de l'alliance? La première chose, il y a la verge d'Aaron qui avait fleuri. Selon Nombre 17, verset 8. Qui nous dit ceci. Nombre 17, verset 8. Il nous dit, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Vous savez, la verge d'Aaron représentait le leadership, la direction. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Selon la parole, il faut reconnaître l'autorité. Vous voyez, c'est très important. Alors, bien aimé Seigneur, excusez-moi. Écoutez pas bien. La verge d'Aaron, ça symbolise quoi? Le leadership, l'autorité, la puissance. La deuxième chose qu'il y a dans l'arche de l'alliance, c'est la manne. La manne qui est l'aliment qui était donné afin que le peuple d'Israël ne puisse pas manquer à manger dans le désert. Selon Exode 16, verset 31, qui nous dit que la maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Donc vous devez comprendre que la manne comme nourriture, en fait, c'est quelque chose qui était donné le jour où le peuple de Dieu était en train de manquer quelque chose. Vous voyez? Et cette manne-là
permettait de nourrir le peuple d'Israël. Et troisièmement, l'étape de l'alliance, c'est quoi? C'est les 10 commandements, c'est la loi de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse, laquelle chacun devait suivre scrupuleusement sans se détourner ni à gauche ni à droite, selon Josué, chapitre 1, verset 8, dans lequel il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dit le jour et nuit. C'est alors que tu as du succès et que tu auras de la réussite, etc., etc. Exode 34, verset 28, il dit ceci. Exode 34, verset 28, il dit ceci. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Les 10 paroles, c'est quoi? Ce sont les 10 commandements qui est écrit dans Exode, chapitre 20, 17 premiers versets. Voir aussi les autres versets. Alors, vous allez comprendre que dans Hébreux 9, verset 22 et 24, il nous parle un petit peu de ce qui se passe dans le tabernacle fait d'hommes et le tabernacle fait, un tabernacle céleste. Lisons. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc le sang des agneaux devait amener le pardon. Il fallait le sang physique. Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Donc ça veut dire par là quoi, que tous les sacrifices qu'on faisait dans l'Ancien Testament n'étaient pas parfaits. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, voyez, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ, il est monté auprès du ciel pour ouvrir son sang, et son sang a crié pour le monde entier. Maintenant, entrons dans la symbolique. La symbolique. Le bâton, la verge d'Aaron. Ça symbolise le bâton d'autorité. Le bâton du berger. N'est-ce pas, Jésus-Christ a dit dans Jean 10 qu'il est le bon berger qui prend soin des brebis. Pour prendre soin des brebis, nous avons besoin du bâton. Il y a des siècles, il est écrit au verset 7, il dit, je suis la porte des brebis. N'est-ce pas? Le verset 11, il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, lorsqu'un bon berger donne sa vie pour les brebis, il est là pour donner la correction. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen? Ça, c'est 1. 2. La manne. Vous savez, ça représente qui? Ça représente le Christ étant le pain de vie, selon Jean 6, verset 35. Jean 6, verset 35. Jésus leur répondit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc, en d'autres termes, la manne, ça servait comme nourriture. Certes physique dans l'ancien temps, mais aujourd'hui, Jésus-Christ nous a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui soit de la bouche de Dieu. Ça veut dire par là quoi? La manne nous permet de comprendre que nous avons besoin de la parole de Jésus pour être rassasiés. Alors les tables de l'alliance, la parole. Jésus-Christ, on dit dans Jean 1er, verset 1er, et le suivant, il dit, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Et rien n'a été fait sans elle. Donc,
l'étape de l'alliance. Qui est-ce qui a écrit? En réalité, c'est Jésus-Christ qui a écrit au travers le Père. Donc, on comprend ceci que la parole de Dieu, l'étape de l'alliance, nous permet d'être en accord avec ce que Dieu veut. Or, lorsqu'on lit dans les livres prophétiques, on nous dit que la loi de Dieu sera écrite sur les tables de notre cœur. Ça veut dire que, étant donné que nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous devons maintenant marcher selon Dieu et faire les choses comme lui il veut, pas selon comme nous voulons. Ça veut dire que chacun doit marcher selon la parole de Dieu. Et lorsqu'on marche selon la parole de Dieu, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Amen. Donc, avec ces trois éléments qui étaient dans l'arche de l'alliance, la verge d'Aaron, la manne et l'étape d'alliance, il faut comprendre qu'il y avait le propitiatoire. C'est là où est-ce qu'il y avait l'ablution du sang qui permettait de purifier l'autel une fois par an. Et sur ce propitiatoire d'or, il y avait les chérubins protecteurs qui se faisaient face à face, selon Exode chapitre 25 que nous avons lu tout à l'heure. Ces anges-là sont spécialisés aussi dans tout ce qui concerne l'adoration. Regardez. Le diable, il était le chérubin protecteur qui couvrait le trône. Il était l'adorateur. Il était l'adorateur. Mais à cause de l'orgueil, il a été précipité. Ésaïe chapitre 14, du verset 12 et jusqu'au verset 14. Regardez ce qui s'est passé, ce drame au ciel. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Verset 15, conséquence, qui s'est passé? Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille des gens. Tu es à coups d'épée et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Voyez, le diable, précipité, caille. Pourquoi? L'orgueil. Il voulait faire un coup d'état au ciel. Il voulait faire un coup d'état au ciel. Mais Dieu, qui reste Dieu, El Elyon, le Dieu très haut, il a fait quoi? Il a viré du ciel. Troisième ciel. Il a précipité. Et c'est comme ça, dans Genèse 1, verset 2, on dit que la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Entre Genèse 1.1 et Genèse 1,
Deux, il y a cette rébellion au ciel qui a fait que maintenant la terre est devenue informe et vide et que c'est devenu ténébreux parce que le diable est venu. Il a tout désorganisé. Maintenant, Dieu, le planificateur par excellence, il a dû maintenant faire en sorte que on puisse remettre tout en ordre selon le plan originel de la création de Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voyez? Amen. Alors, bien Seigneur, que ça vous bénisse abondamment. Passe beaucoup de bien. On est ensemble en Jésus-Christ. Le Prince de paix, le Prince de vie, nous garde en vie. Et nous nous retrouvons au prochain message. Et nous prions la prière de clôture. Seigneur, merci Seigneur pour ce message qui est la vérité et qui est vrai. Seigneur, je prie que ce message amène un changement dans notre manière de s'approcher de toi. Fais de nous des personnes authentiques dans ta présence, sans hypocrisie religieuse, sans esprit de religion, mais qu'on puisse être focalisé sur toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi, Seigneur, en ce moment, je prie que chacun puisse prendre conscience de sa propre vie, afin que la gloire de Dieu, la nuée céleste, remplisse sa vie et qu'il soit couvert de la gloire. Au nom de Jésus. Merci de régner et de faire toutes ces choses pour ta seule et unique gloire. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bénis Seigneur, que ça vous bénisse abondamment. Fasse beaucoup de bien. Et on se voit au prochain message où je vous parlerai de l'importance du partenariat pour bâtir le tabernacle. Réma Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, car nous sommes ensemble en Jésus-Christ notre Seigneur. Bye bye.